Bonjour, nous allons voir la correspondance du cycle frigorifique réel et le lien avec le diagramme enthalpique. Vous venez de finir d'installer une pompe à chaleur et vous analysez les équipements avec un diagramme enthalpique. Tout d'abord, nous avons le circuit, c'est-à-dire nous voyons entre B et C le compresseur, entre D et G le condenseur, le détendeur au niveau du point H et mon évaporateur au niveau du point, après le détendeur jusqu'au point A. En dessous, nous avons l'allure du cycle frigorifique que va donner donc mon diagramme enthalpique. Alors, tout d'abord, on va partir de la sortie évaporateur à l'entrée du compresseur. Entre A et B, les vapeurs sont surchauffées. La différence d'enthalpie entre A et B correspond à la chaleur prise par la vapeur dans la tuyauterie d'aspiration. En milieu ambiant, donc température plus élevée. Ensuite, au niveau du compresseur, à l'entrée et à la sortie, on observe que les vapeurs suivent la courbe S, entropie. Le point de refoulement se situe à l'intersection de cette courbe avec l'isobar de la pression de refoulement, haute pression. Entre B et C, les vapeurs sont comprimées. La différence d'enthalpie entre B et C donne l'énergie dépensée pour effectuer la compression. Sortie compresseur à l'entrée du condenseur. On voit que les vapeurs suivent la courbe isobar. Entre C et D, les vapeurs subissent une transformation. Il y a un échange thermique entre la tuyauterie de refoulement très chaude et le milieu ambiant. De l'entrée du condenseur à la sortie condenseur, on voit trois phases, la désurchauffe, la condensation et le sous-refroidissement. On peut observer la chaleur sensible au niveau de la désurchauffe et du sous-refroidissement et l'évolution de la chaleur latente au niveau de la condensation. Le condenseur est chargé de céder de la chaleur à l'air ambiant. Le sous-refroidissement est égal à la différence entre la température de condensation du fluide frigorigène lu au manomètre avec la température lue à l'aide du thermomètre sur la ligne liquide après le condenseur. En gros, l'écart doit être compris entre 4 et 7 degrés. Quand on a un sous-refroidissement trop petit, ça veut indiquer qu'on a un manque de fluide frigorigène dans le condenseur. Quand on a un sous-refroidissement trop grand, il est fort possible qu'on ait un excès de fluide frigorigène. Dans cet exemple-là, on voit au niveau donc des manifolds qu'on a lu une température de condensation de 38 degrés. Et la température lue au manomètre est de 34. 38 moins 34 égale 4. Ensuite, sortie condenseur, on va arriver à l'entrée détendeur. De l'entrée détendeur, on va arriver donc à la sortie détendeur. Qu'est-ce qui se passe au niveau du détendeur? Au passage du fluide, le fluide se détend avec une légère vaporisation. Il n'y a pas d'échange de chaleur, donc l'enthalpie est la même. Comme il n'y a pas d'échange de chaleur pendant la traversée du détendeur et que le fluide se vaporise partiellement, le liquide peut se vaporiser, ne peut prendre de la chaleur qu'à lui-même, d'où cette chute de température. Entrée évaporateur à la sortie évaporateur. Là aussi, deux phases. La phase d'évaporation, de dégagement de chaleur latente, la phase de surchauffe. La surchauffe représente la différence de température entre la température d'évaporation lue sur le manifold et la température lue au niveau du bulbe à l'aide du thermomètre digital équipé du sonde de contact. Cette valeur doit être comprise entre 4 et 7. Une surchauffe trop grande indique un manque de fluide dans l'évaporateur. Une surchauffe trop petite indique un excès de fluide dans l'évaporateur. Très dangereux, qu'on a un risque de coup de liquide au niveau du compresseur. Ici, nous avons donc l'allure de cycle au niveau du diagramme enthalpique avec tous les points que je viens de vous citer en fonction des appareils. Les machines frigorifiques, comme on a vu, ça peut être des pompes à chaleur, des ballons thermodynamiques. Ils sont composés principalement du compresseur, détendeur, évaporateur et condenseur. Et aussi cette analyse du cycle de cette machine peut être lue sur un diagramme enthalpique pour en comprendre justement le fonctionnement.
Merci pour votre écoute. Je reste disponible pour votre complément d'information.